Ah là 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 là, encore un chapitre de transition. Bon, vous l'aurez remarqué, on est clairement sur un chapitre plutôt moyen et je dirais même qu'en termes de qualité, le précédent était bien meilleur et c'est pour cela que cette vidéo sera une critique et une analyse et non une réaction parce que une réaction sur un chapitre moyen, je pense pas que ça va vous intéresser et je pense pas que ça puisse me passionner quelque part. Mais attention, dans cette vidéo, je vais lâcher une grosse bombe, le dévoilement de l'identité du saboteur qui, je le pense, est plutôt intéressante, vous allez voir. On commence avec la cover, avec le Dr Vegapunk auditionné par le Gorosei. Et on va parler de l'aspect visuel de cette cover, puisque en premier plan, Vegapunk, mais en arrière-plan, dans l'ombre, le Gorosei, caché dans l'ombre, comme si finalement on ne savait pas à quoi il ressemblait, ou comme si Oda voulait cacher quelque chose. Et vous le savez, je pense que si vous regardez un minimum cette cover, vous verrez que physiquement, c'est exactement le copier-coller du Gorosei que l'on a actuellement. Donc je pense que le Gorosei ne vieillit pas. Et ça, vous le savez, c'est une théorie qui circule depuis maintenant quelques temps sur Internet. Donc, le fait qu'Oda mette de l'ombre, c'est un peu bizarre, tu vois. Il veut cacher certaines informations, même si c'est plutôt, je dirais, assez facile à voir ou à deviner. Donc je pense que le Gorosei ne vieillit pas. Maintenant, pour quelle raison? On sait que dans l'univers de One Piece, il y a bien un fruit du démon qui te permet d'avoir la vie éternelle. Est-ce que c'est lié au fruit de Trafalgar Law? Est-ce que c'est lié à d'autres informations, à d'autres choses qu'on ne saurait pas? Peut-être lié aux armes antiques? Peut-être même voire lié au siècle oublié, à voir par la suite. Maintenant, parlons rapidement du fond de cette cover. Alors voilà, on a le Dr Vegapunk qui est auditionné par le Gorosei. Maintenant, pourquoi est-il auditionné? Est-ce qu'il aurait créé une nouvelle invention qui pourrait leur servir ou peut-être même voir leur nuire? Ou est-ce que tout simplement il aurait des contacts avec certains personnages, notamment Dragon, qui seraient susceptibles de poser certains problèmes au Gorosei? Je ne sais pas, j'ai pas la réponse. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En tous les cas, on n'auditionne pas quelqu'un comme ça par hasard. Et puis je sais pas vous, mais Vegapunk dans ce costume noir, je sais pas vous, mais ils se font, mais alors complètement dans la masse avec ce Gorosei. C'est comme si finalement on n'avait pas un Gorosei, mais je sais pas comment ça se dit en japonais, mais un groupe de 6 finalement. Du coup, on commence ce chapitre directement dans l'action du précédent, c'est-à-dire Pythagore qui se fait attaquer par surprise. D'ailleurs, c'est pas le seul qui se fera attaquer, puisque toutes les caméras du coin vont être complètement détruites. Et ça, Shaka, il l'a bien vu. Et d'ailleurs, Shaka est vraiment aux aguets parce que il aura même le temps de voir une ombre à travers les caméras. Une ombre, oui, donc il y a bien quelqu'un qui en veut à l'alliance Vegapunk Mugiwara. Maintenant, si on s'arrête quelques secondes sur cette ombre, on voit que cette ombre, elle est quand même assez bizarre. On peut croire que c'est G. Garcia Saturne. Franchement, l'ombre, en tout cas la silhouette, ressemble bien à celui-ci. Ou on pourrait même croire que c'est un robot. Et forcément, si on parle de robot, bah, ce serait un robot totalement inconnu jusque-là. Bref, dans tous les cas, cette ombre ne se rapproche absolument pas de celle de Caribou. Et pourquoi je parle de Caribou? Puisque Caribou était tout simplement le candidat idéal pour ce poste, entre guillemets, pour ce personnage qui fout un peu le bordel, un peu à droite, à gauche dans l'ombre. Et finalement, je vais vous apporter un détail supplémentaire en plus de cette ombre qui va bien confirmer que Caribou est définitivement mis hors de course pour ce fameux personnage suspect. Et cette preuve, ce détail, cet indice, mais tellement important, était tout simplement dans les chapitres précédents. Lors du chapitre 1068, alors que le CP0 souhaite accéder à Egghead, on apprend que quelques mois et semaines plus tôt, les navires du Cypher Pole 5, 7 et 8 ont totalement disparu comme par enchantement, alors qu'il se rendait justement sur Egghead. Et on voit Lilith furieuse expliquer qu'elle et les autres Vegapunk n'auraient jamais fait ça. Donc cet indice nous confirme une chose essentielle dans la piste de ce saboteur. Encore de la disparition. Pour commencer, des membres du Cypher Pole. Pour continuer, le Dr Vegapunk actuellement. Donc vous l'aurez compris, ces événements ont un lien très fort de la disparition et en plus sur Egghead. Donc ce personnage tapis dans l'ombre serait déjà sur l'île depuis quelques mois. Et donc de ce fait, vous l'aurez compris, Caribou n'est absolument pas le suspect. Et puis bon, si on prend un peu de recul, le mec il avait quand même peur de se retrouver sur une île qui appartient au gouvernement mondial. Donc c'était assez étrange de sa part d'agir de la sorte en fait.
Donc non, ce n'est pas du tout Caribou. En fait, Oda a joué avec les cases, a joué avec nous justement pour nous faire croire certaines choses en surface, mais il fallait plonger la tête dans l'eau pour essayer de comprendre ce qui se tramait derrière. Et cette piste, on l'avait depuis le début. Donc on peut d'ores et déjà affirmer que le saboteur est un personnage qui se trouve sur Egghead bien avant l'arrivée des Mugiwara. Un peu plus tard dans le chapitre, le groupe de Franky retrouve la tête de Pythagore qui s'en est sorti indemne de l'explosion. Et quand Usopp va lui demander s'il a vu quelque chose, il va répondre d'une manière assez confuse. C'est peut-être une erreur de notre part. Donc quand il dit notre part, une erreur de notre part, il parle bien au pluriel et donc de tous les satellites et voire même par extension du docteur Vegapunk du Stella. Et ce qui est intéressant là, c'est l'action qui va se dérouler juste après, dans la case d'après. On voit qu'il cherche directement York comme s'il savait qu'un danger les guettait, comme s'il savait quelque chose que nous lecteurs ne voyons pas, ne savons pas justement. Et comme par magie, le séraphin de Boa Hancock attaque York. Donc, on voit que là, Oda est en train de mettre des petites lumières, tu vois, un peu à droite, à gauche, des indices un peu éparpillés à travers les chapitres pour nous faire comprendre qui serait ce fameux saboteur. Et là, on commence à pointer du doigt les séraphins qui à la base devaient écouter les satellites, sauf que là, ils se sont rebellés. Donc là, directement, tu penses à qui? Bah forcément, G. Garcia Saturne, sauf que celui-ci n'est pas censé être là. Donc, directement, je vais éliminer cette possibilité. Ce n'est pas lui, ok? Dans cette vidéo, ce ne sera pas lui. Donc, qui est ce fameux personnage? Alors, deux choix s'ouvrent à nous définitivement. Premièrement, on va commencer par la disparition du Dr Vegapunk qui aurait été donc kidnappé par un personnage. Et là, je ne sais pas vous, mais on est dans l'endroit où seraient peut-être fabriqués et nés les séraphins. On retrouve une Boa Hancock qui s'est rebellée. En fin de chapitre, Shaka confirme bien que Vegapunk aurait été le personnage qui aurait donné l'ordre aux séraphins d'attaquer les satellites, ok? Donc, Vegapunk capturé, kidnappé et utilisé par un personnage. Mais maintenant, qui est ce personnage? Premier choix, alors Vegapunk kidnappé et utilisé par un mystérieux personnage qui agirait depuis quelques mois déjà sur l'île. Donc sur cette île, forcément, il n'y a que des robots, des ouvriers, les séraphins peut-être, voire même, voilà. Et les satellites, voilà. À part ça, je vois pas qui d'autre. Donc, le premier suspect que je verrai, ce serait un séraphin à fort potentiel qui serait arrivé à maturité. On le sait qu'ils ont leur propre personnalité, mais jusqu'ici, on les a tous vus jeunes, on sait qu'ils sont petits, qu'ils vont grandir et qu'ils vont encore devenir beaucoup plus monstrueux. Ils ont leur personnalité, justement. Et si finalement, à maturité, ils auraient leur libre arbitre, un peu comme une Stussy, qui est un clone finalement d'un membre des Rox. Donc on se dirigerait vers un séraphin qui aurait une emprise totale sur ses commandes et qui sortirait totalement de l'emprise de cette hiérarchie de commandes, donc Gorosei, Vegapunk, Satellite, etc., etc. Deuxième choix, le docteur Vegapunk serait un traître depuis le début. Et au vu de la cover, le mec il se fond tellement bien dans la masse dans ce Gorosei qu'il en ferait presque même partie. Et si finalement c'était juste un gros coup de filet, faire tomber Luffy le Yonko et son père qui est à la tête de l'armée révolutionnaire. Faut pas se mentir les gars, ce serait une idée incroyable de génie qui nous surprendrait tous jusqu'alors. Alors maintenant, j'y crois pas forcément. Je pense qu'on a très peu de probabilité de voir ce scénario se réaliser. Mais il faut pas oublier que dans le flashback d'Ohara, Vegapunk, c'est quand même le personnage qui pourrait pu rejoindre l'armée, le Dragon, qui aurait créé donc l'armée révolutionnaire quelques temps après, mais il l'a pas fait. Il a préféré rejoindre la marine pour la simple et bonne raison qu'il a voulu utiliser son plein potentiel avec le budget quasi illimité de la marine et donc par extension du GM. Donc voilà, Vegapunk va là où son plein potentiel peut être utilisé. Et ça expliquerait justement l'arrivée de Saturne sur cette île qui viendrait justement aider son pote Vegapunk. Alors honnêtement, je pencherais plutôt pour la première option. Maintenant voilà, on n'en sait pas grand chose encore sur les séraphins, on les a pas tous vus. Et il y a deux détails archi importants qui sont sous nos yeux et qui sont juste là, qui nous confirment bien que c'est un personnage en particulier. L'ombre à la caméra, et si on connaît bien un personnage qui contrôle les ombres, bah c'est Gecko Moria, et Vegapunk qui a complètement disparu. Et la dernière fois qu'un personnage a complètement disparu, c'était sur Marineford, et c'était Gecko Moria, qui a failli se faire assassiner par Doflamingo. Donc il y a deux éléments qui me poussent à croire que c'est peut-être le séraphin de Gecko Moria, voire même Gecko Moria qu'on n'a plus vu depuis un certain temps, lui qui a reçu une proposition de rejoindre l'équipage de Barbe Noire. Et finalement, si Barbe Noire l'aurait épargné en échange de faire ses preuves,
Et ces preuves, bah, c'est tout simplement d'aller capturer ce Dr Vegapunk, voire même peut-être une autre mission, hein, je ne sais pas, à voir par la suite. Mais voilà, moi je pencherai sur Gekko Moria ou le Séraphin de Gekko Moria. Voilà pour cette vidéo les gars. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous ça colle? Est-ce que ça ne colle absolument pas? En tous les cas, je pense absolument pas que c'est Caribou. Pour plusieurs raisons que j'ai citées précédemment dans cette vidéo. Je ne pense pas que ce soit Saturne qui n'est pour moi pas encore sur l'île, à moins qu'il ait un fruit du démon qui lui permet peut-être de se dédoubler et de se retrouver sur l'île en avance, je sais pas, mais pour moi ça colle pas. Pour moi le personnage est là depuis quelques mois, c'est bien confirmé. Et ça peut être Gekko Moria, voire le Séraphin de Gekko Moria. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars. L'abonnement, le like, le commentaire qui fait plaisir pour soutenir la chaîne. Prenez soin de vous, c'était Roro. Peace.